Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, quelle est la première cause de mortalité au Maroc et également en Afrique de manière générale? Vous avez tous entendu, je pense, l'histoire du petit Ryan qui est mort, rahmatullah alayhi. On demande à Allah Azza qu'il fasse miséricorde et également qu'Allah Azza facilite à ses parents cette grande épreuve. Et comme on demande à Allah Azza qu'il fasse miséricorde à tous les enfants musulmans qui sont morts et à tous leurs parents également, qu'il leur donne la patience, car le fait de perdre un proche, et à plus forte raison un enfant, c'est une épreuve qui est très 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 compliquée. Mais moi, mes frères et sœurs, je voudrais qu'on essaye d'aller plus loin que l'émotion et qu'on essaye de vraiment rentrer dans une thématique, c'est quelle est la première cause de mortalité au Maroc et également en Afrique. Alors pour ceux qui le savent, ça fait 3 ans que je fais des études dans la kinésithérapie, ce qui fait que j'ai fait des stages dans les hôpitaux ici au Maroc. Et alhamdoulilah, fort de mon expérience, vu que j'ai vécu au Yémen, j'ai vécu en Égypte, ça veut dire plusieurs fois, je suis allé en Mauritanie également, j'ai pu aller dans des hôpitaux en Afrique, etc. Et ce que j'ai pu constater, c'est que la première cause de mortalité en Afrique, c'est la négligence. Avant toute chose, avant de parler du manque de moyens, avant de parler du fait que les médecins ne sont pas forcément, on va dire, n'ont pas forcément les bonnes compétences, etc., etc. La première chose, mes frères et sœurs, que j'ai pu voir, et ça, que ce soit chez les personnels de santé ou même chez le peuple en général, chez les peuples en général, que j'ai pu voir en Égypte, etc., c'est la négligence. Si on prend par exemple le cas du petit Ryan, qu'Allah lui fasse miséricorde, son père, il a donc creusé un puits. Et malheureusement, vous savez, en France, on a toujours appris qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire que pour construire, même chez toi, dans ta maison, si tu achètes une maison, avant de construire dans cette maison, si tu veux modifier ou faire des choses, tu dois demander des autorisations, etc. Il y a vraiment beaucoup de protocoles. Et tous ces protocoles, ils servent à quoi? Ben, ils servent justement à éviter qu'il y ait des problèmes. Ils servent à éviter qu'il y ait des sinistres et des catastrophes. Et malheureusement, donc, le papa du petit Ryan, il a construit son puits et à côté de chez lui, il a creusé. Et malheureusement, il n'y avait pas les précautions, le protocole de sécurité. Et malheureusement, l'enfant est donc tombé dans le puits. Et donc moi, en vivant ici au Maroc et en ayant vécu dans beaucoup de pays, désolé pour le bruit, moi qui vis ici au Maroc et qui ai vécu dans plusieurs pays, que ce soit qui ai voyagé dans plusieurs pays d'Afrique, etc., malheureusement, on a un problème de précaution. Il n'y a jamais de précaution. C'est pour ça que je vous disais tantôt, même à l'hôpital, hein, même à l'hôpital, là où j'ai fait mes stages, etc., c'est des choses que j'ai pu voir quand on a grandi en France et qu'en France, toujours, il y a la prévention, l'éducation thérapeutique, le fait voilà, de montrer aux gens, d'éduquer aux gens sur l'importance de la prévention. Et bien malheureusement, en Afrique, c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout ou pratiquement pas. Il faut savoir que même dans les pays d'Afrique noire, les pays d'Afrique subsaharienne, cela est pire qu'au Maghreb. Et donc là, également, on a un petit enfant, un petit Mohamed. Je vais mettre le lien du PayPal pour ceux qui veulent aider. Un petit de 4 mois qui est également décédé ici au Maroc. Et malheureusement, avec ma femme, on a essayé de l'accompagner avec la famille et tout ça. C'est le fils d'un frère migrant qui est venu de Côte d'Ivoire. Et on a pu se rendre compte également, malheureusement, de la négligence un peu dans la prise en charge, surtout dans les hôpitaux publics. Donc dans les hôpitaux qui sont privés, alhamdoulilah, on va dire que c'est mieux. On va dire que c'est quand même mieux, mais il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, ça va être compliqué d'être dans un hôpital privé. Donc, dans l'hôpital public, bah, malheureusement, la négligence, elle est grande. Et après, ce n'est pas totalement de leur faute parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Également, au-delà des moyens, il y a du monde qui vient.
c'est vraiment compliqué de gérer tout ça. Mais en tout cas, en grosso modo, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que vraiment, en Afrique, on a un problème de prévention, d'éducation, de prise en charge, etc. Et il va falloir que l'on règle ça très très vite. Et ça, je pense que c'est la première cause, c'est vraiment la première cause de mortalité en Afrique. Car s'il y avait plus de prévention, si les gens étaient plus éduqués sur la dangerosité de certaines choses, eh ben, il y aurait beaucoup moins de morts. Je prends par exemple ici au Maroc, tu as les gens qui construisent les bâtiments, les échafaudages qui sont pratiquement en bois, il n'y a aucune norme de sécurité. Ça veut dire que si le gars il tombe, il meurt directement. Et il n'y a pas longtemps, il y en a un qui est tombé d'un bâtiment à côté de chez nous. Il n'y avait pas beaucoup de normes de sécurité. Un bâtiment qui était en construction. Et il est mort. Donc voilà, le rappel que je voulais faire, c'est que c'est vraiment important d'éduquer les gens sur la prévention, car le proverbe le dit si bien, hein, il vaut mieux prévenir que guérir. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.